la vie. Amen. Dieu même. Amen. Laquelle nous sommes là. Amen. Nous sommes là pour écouter la parole. Amen. Pour écouter notre Dieu. Amen. Pour qu'il puisse nous parler, bien aimé. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Amen. Oui, tout peut passer, mais la parole ne partira pas. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole même est Dieu. Amen. La parole est Dieu. Amen. La parole, c'est une lampe. Amen. La parole nous éclaire. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons prier pour écouter la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces bons moments merveilleux. Nous sommes là pour que tu puisses nous parler. Mon Dieu, mon roi, fais que moi, je diminue et toi tu t'élèves. Amen. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus et par l'autorité que tu m'as conférée. Je me lève maintenant contre tous les esprits d'errance, esprits diaboliques, divagation des pensées, voyage de l'esprit pendant la prédication. Je les chasse, je les envoie de l'abîme sans fond, nom, Seigneur Jésus-Christ. Pas de retour. Seigneur, au nom de Jésus, couvre-nous de ta puissante main de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Que tes anges campent tout autour de nous. Comme tu es toujours derrière ta parole, tu dis que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent au danger. Que tes anges campent tout autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, sois élevé. Amen. Au nom de Jésus, nous avons supplié ainsi avec action de grâce. Ensemble, avec nos bien-aimés, nous disons Amen. Amen. Acclamons pour les Seigneurs. Alléluia. Yes. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur. Alléluia, 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 amen. Oui, bien-aimés, nous devons avoir la joie. Parce que la Bible nous dit que acclamons le Seigneur, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous avons beaucoup attendu, beaucoup de prédications. La fois passée, on nous a parlé pour les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Vous-même, vous êtes les amateurs, amatrices de la Bible. Vous connaissez l'histoire de David. Lorsqu'il avait envié Bathsheba, la femme de Uri. Bien aimé, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair n'est pas ouvrir la porte d'entrée, parce que Satan nous attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans ta vie légalement et toi tu ne sais pas. C'est comme un petit serpent ou bien un éléphant, il est entré dans ta maison, il a grandi maintenant pour sortir. C'est un peu difficile.
Oh, bien-aimé, les œuvres de la chair. Et puis dernièrement, l'homme de Dieu, pasteur Fernand, il nous a dit aussi, il a parlé les œuvres de la chair. Ce que Ruben avait fait. Ruben avait perdu sa bénédiction à cause des œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait couché sur les lits de son père avec sa concubine. Et puis, il avait essuyé les lits de son père. Bien-aimé, les œuvres de la chair ouvrent les portes d'entrée. C'est pourquoi je vous pose la question. Nous avons tant prié. Nous avons passé à la délivrance. On nous a brisé les liens héréditaires, les liens rationnels, les liens des ancêtres. Oui, on a tout fait. On a toujours passé à la délivrance. Mais pose-toi la question, qu'avez-vous fait dans la maison de ton père? Je vous pose la question, parce que c'était un moment de réflexion. Est-ce que papa, Olivier, vous pouvez me lire Ecclésiaste 7,14? Parce que nous devons toujours référer toujours à la parole de Dieu. Et lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. On se met debout et écoutons donc la parole. Amen. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Amen. S'il vous plaît, mettez-vous assis. La Bible nous dit que le jour de malheur, fait quoi, papa? Le jour du malheur, sois heureux. Plutôt le jour du bonheur, sois heureux. Et le jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. C'est un moment de réflexion. Nous devons réfléchir. Maintenant, après tout ce que nous avons vu, bien-aimés, je vous pose la question. Qu'avez-vous fait dans la maison de ton père? Qu'est-ce que tu avais fait? Parce que tu peux faire quelque chose. Les années sont passées, tu as passé la délivrance, mais tu as oublié. Tu ne sais pas ce que tu avais fait dans la maison de ton père. Regarde Ruben. Il était le fils aîné. Il avait perdu les droits d'aînesse à cause des œuvres de la chaise. C'est pourquoi je te pose la question. C'est un moment de réflexion. Nous sommes à la fin de l'année où le monde des ténèbres, les sorciers, les clubs de ristournes, j'appelle bien ristournes nocturnes. Il y a les ristournes nocturnes. Est-ce que bien aimé, vous connaissez ce qu'on appelle ristourne? Oh, Amen. Yes. Amen. Explique-moi, papa, ristourne. C'est un groupe de personnes qui s'entendent, dont l'objectif est de faire circuler l'argent selon les modalités qu'ils ont pris. Donc, s'ils décident de verser $500, tout le monde verse $500 et à la fin du mois ou 2 semaines, Amen. on donne à la personne désignée et ainsi de suite. Oui, merci beaucoup, Seigneur. Mais je vais vous montrer encore les ristournes nocturnes. Alléluia. Ristournes nocturnes, c'est biblique. Nous allons lire. Papa, est-ce que vous pouvez lire? Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 10. Lisons. Oui. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. Au milieu du désert, plutôt au milieu du désastre,
de la fille de mon peuple. Amen. Amen. Oui, c'est parce que moi j'ai Louis II. Ok. Ici, chez moi, on dit j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans Louis II. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Amen. Amen. Tu prends ton enfant, tu le fais cuire. Retourne nocturne. C'est comme ça que j'ai intitulé, papa. Amen. Hein? Le retourne nocturne. Mais maintenant, lisez, moi encore. Retourne. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Retourne nocturne. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Oui. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans son conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Amen. Amen. Un instant. C'est quoi? 2 Rois, chapitre 6, verset 8. 28. 28, ok. Oui. C'est ce que vous avez lu. Non, j'ai lu 8. Parce que Non, 28. Ok. 28. Alors donc, lisons la parole dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 28. Lisons. Ok. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Amen. Retourne nocturne. Et je répète moi aussi parce que nous avons deux versions différentes. Je pense que c'est la même version. Oui. C'est la même. Et le roi lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Vous voyez maintenant les problèmes de... ça me fait rire. Et ristourne nocturne. Bien aimé, la ristourne nocturne, il s'agit d'une alliance de mangeurs d'hommes. C'est un club de malfaisants. Un club de malfaisants. C'est un club de malfaisants. Et je vous dis, les ristournes, papa, comme vous avez dit, il y avait un problème à Londres, Angleterre. À chaque fois qu'ils faisaient leur ristourne, il y avait la responsable, la mère chef là. Elle était dans le monde des ténèbres. À chaque fois, vous donnez l'argent. Et puis, au moment où on dit on va vous donner, c'est comme si on fait l'échange. Et il y a la sécheresse va t'entrer. Il y a beaucoup de problèmes. Blocage, freinage, échec. Jusqu'à ce qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui priait. Le Seigneur lui avait révélé que la mère ici, mère chef des ristournes, la mère là, elle est dans le monde des ténèbres. Mais tout ce que nous lisons, bien aimés, c'est biblique. Regarde, il dit qu'il y avait la famine. Nous sommes à la fin de l'année, bien aimés. Nous sommes à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut tirer attention. Tu peux aller t'impliquer dans ces clubs-là de malfaisants. Tu ne sais pas. Tu peux t'impliquer, vous voyez, involontairement. Mais Satan nous attaque, il nous attaque légalement. Et toi, tu dis que moi j'ai pris Jésus, nous chassons les démons, nous avons passé à la délivrance beaucoup de fois. Et bien aimé, il y a quelque chose qui t'attache, qui a attaché des problèmes. Sa mère avait eu des problèmes avec le papa, que moi je ne vais pas dormir, finir dans cette maison, dans ce lit, là où ta fille a fait ça. Mais avec les traditions, qu'est-ce que la maman a dit? La maman a dit à sa fille aînée, oh tu vois ta sœur ne travaille pas et toi tu as quand même les moyens, tu peux payer les chibinji pour ta sœur. Mais maintenant notre sœur là a souffert.
Bien aimé, attention avec les péchés de participation. C'est l'autre qui a fait son péché, ce n'est pas elle. Maintenant, la mère l'a impliqué. La mère l'a impliqué, bien aimé. Alléluia. Et là, elle dit que comme toi, tu as les moyens, tu peux payer un montant d'argent. Hein? Les montants d'argent, là, c'est comme on fait des coutumes, des traditions. On a payé maintenant les, comment dirais-je, les poules pour arranger. Mais maintenant, ce n'est pas elle qui avait fait des bêtises, qui avait couché avec son copain. C'est sa soeur. Maintenant, elle paye pour sa soeur. Selon les conseils de sa maman. Bien aimé, il faut tirer attention. Si c'est ton père ou sa mère te donne les conseils, la Bible nous dit que l'enfant ne peut pas accepter. Si ça ne vient pas de Dieu, il faut réfléchir. Nous sommes dans le moment de réflexion. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Maintenant, on vient de nous parler. Le Seigneur nous parle des associations de malfaisants. L'homme de Dieu, Wallace Akishasa, j'avais suivi vendredi. Il disait que le Seigneur lui a montré que les gens des sciences occultes, les malfaisants, c'est que nous disons les sorciers. Hein? Vous voyez que c'est un clève, comme c'est à la fin de l'année, ils veulent tuer les enfants. Ils veulent les tuer. Vous voyez, même, ils ont plusieurs moyens. Par accident, mort précoce. Vous voyez, ça c'est ce que nous appelons maintenant association. Hein? Une clève. Ils ont fait l'alliance de tuer les petits-enfants. Et vous savez que les enfants, c'est le futur église. Future génération. On veut éliminer le futur génération. C'est la raison pour laquelle nous devons être éveillés. Ce n'est pas le moment de dormir. Qu'est-ce que tu avais fait quand tu étais petite? Est-ce que tu avais volé l'argent de ta maman sans dire à ta maman? Tu as passé à la délivrance. Est-ce que tu avais avoué ça? Et Satan connaît beaucoup parce qu'il a été avec Dieu. Qu'est-ce que tu avais fait? Dis-moi. Parce que c'est un moment de réflexion. Parce qu'on ne doit pas dire, oh Satan comme ça. Toi-même, qu'est-ce que tu avais fait? On nous a parlé la fois passée par l'homme de Dieu que Ruben avait perdu les droits de naissance parce qu'il avait fait les bêtises, il avait couché avec la femme de son père. Oui, sa concubine sur les lits de son père. Bien aimé, Ruben, vous voyez que Dieu l'avait fait grâce. La fois passée, je vous avais dit ça dans les Deutéronomes, je crois, 33. Là où il a été béni par Moïse, parce qu'on nous dit que voici la bénédiction prophétique que Moïse, l'homme de Dieu, bénissait les enfants de Dieu, d'Israël, avant sa mort. Vous voyez que mais si toi et moi, pourquoi nous sommes ici chez Wallace? Si toi et moi, si Dieu ne nous a fait grâce, où est-ce que nous allons partir? C'est pourquoi c'est un moment de réflexion. Je viens de vous parler qu'il y a les ristournes nocturnes. Il y a maintenant Club, une association de malfaisants. L'homme de Dieu a parlé. Il a dit qu'il planifie dans leur association. Comme je viens de vous dire qu'il s'agit d'une alliance de mangeurs d'hommes. C'est un club de malfaisants. Tu donnes un homme et tu t'attends à ce que le membre de l'association en fasse autant. Alléluia. Bien aimé, c'est souvent une spirale qui n'en finit pas. Ce n'est que quand Jésus-Christ vient dans ta vie. Si Jésus ne vient pas, n'intervient pas, oh c'est grave, c'est l'intervention de Dieu. Nous devons réfléchir. C'est un moment de réflexion. Pendant que je parle, bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que quand tu étais petite, qu'est-ce que tu as fait dans la maison de ton père? Dis-moi, est-ce que tu as fait un vœu à Dieu? Tu as fait un vœu. Parce que la Bible nous dit que si tu as fait un vœu,
il faut quand même l'accomplir. Tu as dit que mon Dieu, mon enfant est malade. Est-ce que vous pouvez me lire pour le vœu? Deutéronome 23, 21. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome, Oui. chapitre 23, verset 21. Oui. Lisons. Si tu fais un vœu à l'Éternel, Oui. ton Dieu, Yes. tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Ah! Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Tu as fait un vœu, ne tardera pas. Est-ce que papa, vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, Oui. tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Amen. Nous, en tout cas, tous les jours ici, quand nous confessons seulement, et Seigneur, j'ai fait ça. Mais ça, tu as fait un vœu, tu ne l'as pas accompli. C'est un péché. On te fait passer à la délivrance et il n'y a pas de changement. Et tu n'as pas. Vous voyez que le problème tu as avec un Dieu. Tu as cherché le problème avec Dieu. Le Dieu même, c'est lui qui te bénit. Le Dieu même, c'est lui qui te donne les souffles de vie. Le Dieu même, c'est celui qui te garde. Mais maintenant, tu l'as menti. Bien aimé, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dans la Bible, je crois dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, les problèmes d'Ananie et Saphira. Oui. On doit donner l'exemple parce que c'est comme ça. Le Seigneur a toujours donné sa parole pour l'accomplir. Mentir le Saint-Esprit. Actes des Apôtres 5, chapitre 5, verset 3, 17. Tout ça, nous parlons pour que nous devons avoir notre délivrance. Parce que l'homme de Dieu a dit qu'on doit couvrir nos enfants dans le sang de Jésus. Et tandis que toi tu es dans les péchés, je couvre. Satan va t'attaquer parce qu'il connaît ton adresse. Satan attaque légalement. Oui. S'il vous plaît. S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Plutôt, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à la disposition. Comment as-tu pu mettre ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananas, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. C'est clair, bien-aimé. C'est un moment de réflexion. Un moment de réflexion. L'état où nous sommes maintenant, l'ennemi attaque à la fin de l'année et au début de l'année. Vous voyez que notre thème, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit à nous. Mais maintenant, si toi tu vis dans les mensonges, tu mens le Saint-Esprit, tu mens Dieu, tu vois que Ananie et Saphira, Dieu, ce n'est pas Dieu qui les avait dit. Eux-mêmes, c'est comme un vœu. Ils se sont attendus. Et voilà, parce que c'est le moment où les premières églises ont commencé. Si toi tu avais quand même ton champ, tu vends, tu viens, tu déposes là,
nous allons nous servir ensemble. Ce qui montrait la communion fraternelle, l'unité. C'était ça. Mais regarde, ils sont allés vendre leurs champs. Maintenant, il vient pour m'dire le Saint-Esprit. Vous voyez que Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie des prix du champ? Ils se sont complétés, femmes. Vous voyez que les couples, attention, on ne trompe pas Dieu. Oh, je dois mettre ça à côté, vous voyez quand même, on peut donner ça. Est-ce que Dieu t'a demandé? Attention, c'est un moment de réflexion. Tout, vous voyez tout ce que je suis en train, les points que je suis en train de toucher, entre à toi-même. Entre à toi-même, qu'est-ce que tu as fait pendant que je parle? Lorsque tu étais petit, tu étais chez ta soeur, tu étais son frère, hein? Ta soeur t'a appris, toi tu es allé faire bêtise avec ton beau frère. Tu as gardé qu'il passe à la délivrance. Moi, je connais une sœur, elle a fait un enfant avec son beau-frère. Son beau-frère. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais petit? Ta sœur t'a emmené, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Et quand tu passes à la délivrance, tu ne dis pas ça, tu dis que j'ai honte. Avant que le Saint-Esprit manifeste. Mais vous savez, c'est ça qui bloque nos délivrances. C'est ça qui bloque nos bénédictions. Tu peux passer à la délivrance, même 1000 fois. Satan connaît, il te connaît bien. Il te connaît bien. Si tu as un péché que tu n'as pas prononcé, tu n'as pas confessé, c'est une tâche. Ça te bloque, ça bloque ta délivrance. Oui, on peut passer à la délivrance pour la sorcellerie, vous voyez, inconscient, héréditaire du sang, pour nos mères, nos papas qui nous ont mis au monde. Si ils étaient les sorciers, comme nous avons hérité leur sang, nous aussi, nous sommes nés avec vous voyez, cette sorcellerie-là. Oui, on brise, oui, on avance. Mais maintenant, il y a d'autres péchés que nous appelons malédiction non brisée. Malédiction non brisée. Parce que tu ne l'as pas confessé. Amen. Ça ronge dans ta vie. Que c'est un fils qui était venu avec les bandits. Et notre frère là, mon cousin là, ne plus. Hein. Il avait attrapé la diabète. Diabète là, mais c'est ce que l'ennemi, il donne la maladie pour donner sens à la mort. On te donne la maladie pour donner sens à la mort. Il est mort de telles choses. Bien aimé, il faut tirer attention. Il faut tirer attention. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Les parents ont parlé. Ils ont dit, celle qui nous a fait ça, parce qu'eux aussi, ils ne priaient pas. Ils sont allés chercher les diables. Ils ont fait. Mais maintenant, mon cousin là, il a attrapé la diabète. Après, il était mort, on savait. On est venu nous dire, après 4 jours, il commençait à donner l'odeur. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il avait fait dans la maison de son père? Ah, bien aimé, en tout cas, vous avez des oreilles pour écouter. L'homme de Dieu a parlé que voilà, il a dit même qu'il va le dire à la télévision. Les plans maléfiques des diables. Le plan maléfique des diables. Oh! Association de malfaiteurs, de malfaisants. Ils sont en train de planifier, de tuer une future génération. Ils ont leur manière de les tuer. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis attention. Avec Ristourne Nocturne. C'est une association, je viens de vous dire que c'est une association. Il faut savoir qu'il y a vous voyez l'association nocturne. Nous appelons nocturne parce que c'est fait invisiblement. Papa, vous êtes enseignant, explique-moi, s'il vous plaît. Association, vous voyez que Ristourne Nocturne. Mais vous l'avez dit, nocturne, c'est la nuit, ce qui se passe la nuit sans que les hommes puissent le voir. C'est pour ça qu'ils font la nuit. Donc, nocturne, l'association des malfaiteurs, comme on a dit, la tontine, autrement dit, le Ikilamba,
Donc, chaque personne doit donner un membre de sa famille. Ah. Mais les autres même, ils jettent l'argent en cours de route. Tu prends et on le fait. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Il y a la famine. C'est la même chose. Mais maintenant, ils jettent l'argent. Toi qui ramasses, il y a quelque chose qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu avais fait quand tu étais petit? Est-ce que tu as vu la nudité de tes parents? Parce que ça, c'est malédiction aussi. Amen. La Bible interdit, tu ne peux pas voir la nudité de tes parents. Bien aimé, je vais vous dire, il ne faut pas dire que les enfants sont petits. La plupart des mamans, ils se lavent avec leurs petits-enfants. S'il vous plaît, la Bible interdit ça. Nous sommes les chrétiens. Parce que les enfants que vous voyez, ce sont des grandes personnes en miniature. Amen. Oui, ils connaissent beaucoup de choses. Yes. S'il vous plaît, si vous les faisiez, en tout cas, priez et demande pardon à Dieu. Parce que ça, ce sont les malédictions non brisées. Amen. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Il faut éviter les œuvres de la chair. Parce que quand toujours les œuvres de la chair, c'est ce qui ouvre la porte d'entrée à Satan pour nous attaquer. Oui, bien aimé, je crois que nous sommes à la fin. Comme la Bible nous dit toujours, la répétition est la mère des sciences. Nous répétons pour que nous prenions conscience. C'est un moment de réflexion. Nous sommes à la fin de l'année bien-aimée où l'ennemi, vous voyez, lisez-moi un peu Évangile selon Jean chapitre 14 verset 30 où Jésus disait que L'évangile selon Jean, verset 7, pardon, non, 14, papa. 14 à 30. Chapitre 14, verset 30. Oui. Lisons. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien. Si Satan vient t'attaquer, il va voir toi aussi qui va te dire qu'il n'a rien à moi. Parce qu'il y a des choses qui se cachent. Nous sommes en train de dire que ça ne vient pas de moi, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Parce qu'il y a des choses cachées pour l'Éternel, révélées c'est pour nous et nos enfants. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu avais volé la paille de ta mère, l'argent de ta maman? Hein? Tu es allé manger les beignets à l'école? Si tu n'avais pas dit ça, prie, demande à Dieu que Dieu te pardonne. Parce que ça, ce sont des choses qui bloquent la délivrance. Amen. Et Satan connaît ça. Il y a beaucoup de choses que je peux vous donner des exemples. Beaucoup d'exemples. Quand le Seigneur me permettra, je vous dirai. Et je vais vous dire des choses que j'ai parlé avec mes mains. Comment Satan opère. Il profite des trous là. Il profite, mais il dit, n'est-ce pas, il avait volé, n'est-ce pas, il avait fait un vœu qu'il va dire, n'est-ce pas, il était à Kinshasa, là, il dit, je vais faire ça. Maintenant, il ne fait pas. Il le regarde et dit, oh Seigneur, aide-moi. Il faut des choses ici, il faut que vous connaissiez ces choses, parce que c'est très capital, bien aimé. C'est très capital. Amen. Même quand vous allez à la maison, vous allez réfléchir petit à petit. Entre en toi-même, visualise quand tu étais petite, même tu marchais avec tes amis, qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu avais volé tes amis? Est-ce que tu avais volé tes amis? Est-ce que tu avais injurié tes parents? Tu avais injurié tes parents? Est-ce que tu as confessé ça? Est-ce que tu as demandé pardon? Réfléchis, c'était un moment de réflexion. Oui, nous allons ouvrir nos enfants dans le sang de Jésus. L'homme de Dieu a dit que pour nous, Satan ne peut pas oser. Bien aimé, en tout cas, nous sommes à la fin. C'était un moment de réflexion. Allez les lire. Tous les versets ici que je viens vous donner. Mais restons debout. Dans un moment de réflexion, demandez à Dieu que Dieu nous pardonne.
Parce qu'il y a d'autres péchés que tu as déjà oubliés. Si tu as oublié, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te montre, pour que tu puisses les confesser. Qu'avez-vous fait? Qu'ai-je fait? Pendant que j'étais dans les toits maternels, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé. J'ai volé l'argent. J'avais comploté avec les ennemis pour faire mal à mes parents. Parce qu'il y a d'autres qui sont sortis dans la famille riche. Ils se complotaient avec leurs amis pour voler leurs parents. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Vous pouvez dire, les mêmes choses. Non, bien aimé. Parce que nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis. Qu'avez-vous fait? Entre dans le